Bonjour, les vacances qui viennent de s'achever n'auront pas fait oublier à celles et ceux qui en ont été privés que la crise économique ne s'était pas arrêtée le 1er juillet. L'inflation persiste, et si elle est censée reculer, cela ne réglera pas la situation des agents en 2023, ni ne rattrapera ce qu'ils ont perdu cette année et les années passées. En effet, difficile d'imaginer que le recul de l'inflation, s'il arrive un jour, s'accompagnera d'un recul des prix. L'expérience nous a prouvé qu'il n'y a jamais de retour possible. Si on ajoute ça à un pouvoir d'achat en berne, les années à venir vont être bien compliquées pour les agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Pour autant, les leviers pour améliorer le pouvoir d'achat et les conditions de vie des agents publics existent. Il n'est plus question de carrière ou d'attractivité, ce n'est plus l'urgence. Vous pouvez tous le constater autour de vous. Dans vos services, si vous n'en êtes pas victime vous-même, les agents publics s'appauvrissent de jour en jour. Il était déjà difficile de se loger, il devient de plus en plus difficile de se nourrir, il n'est même plus question de se divertir. La rentrée pour celles et ceux qui ont les enfants scolarisés aura coûté beaucoup plus cher que les années précédentes, alors que l'enseignement ne devrait rien coûter. Il devient là aussi sélectif en fonction des moyens des familles et rompt ainsi avec l'égalité des chances. Les gouvernements successifs se sont fait un devoir de maintenir dans le marasme les agents des services publics, ces vrais grands serviteurs de l'État, les seuls à maintenir la cohésion et le ciment social dans notre pays. Pour la Fédération autonome, il n'est qu'un sujet, vous les agents, essentiel au bon fonctionnement de l'institution et de nos services, et garant au quotidien de l'égalité sous toutes ses formes. La politique destinée à affaiblir les corps intermédiaires, terme élégant pour désigner les syndicats professionnels et représentatifs, n'aura eu pour seul objectif que d'imposer ses réformes, sa doctrine et sa vision hors sol de notre société, sans la participation de la société civile dont nous sommes tous des acteurs. Imposer au prix des conflits plutôt que du dialogue, détruire plutôt que construire. À la Fédération autonome, nous ne sommes pas dogmatiques mais plutôt pragmatiques. Notre modèle social est sain et il doit s'adapter. Nous ne travaillons pas aujourd'hui comme nous le faisions hier et pas non plus comme nous le ferons demain. Il en est de même de la vision que nous portons de la fonction publique et de ses agents. Mais nous nous employons à construire l'avenir des services publics avec ceux qui les font vivre au service du plus grand nombre. Les mois qui viennent de s'écouler ont démontré à ce gouvernement, comme à ceux qui l'ont précédé, que les corps intermédiaires étaient bien vivants et les partenaires sociaux indispensables à un véritable dialogue social. Qu'ils savaient se mobiliser pour le bien commun en appelant un véritable débat à tout niveau. Le gouvernement, quant à lui, a fait le choix d'une communication entretenant un simulacre de dialogue qu'il a fui rapidement, pour mieux fermer le banc et laisser les agents des services publics gérer ça et là les résultats des colères. À l'instar de la crise sanitaire qui avait les services publics de santé et les collectivités gérer la détresse des citoyens, il a laissé les forces de l'ordre gérer sa réforme de retraite et aujourd'hui il se tourne une nouvelle fois vers les agents publics pour gérer la détresse dans laquelle se trouvent projetés bon nombre de Français. C'était oublier que les agents des services publics sont eux-mêmes exposés à ces situations, qu'ils sont eux-mêmes des citoyens en détresse, qui certes n'ont pas choisi les carrières les plus prometteuses en termes de perspective, mais ont fait le choix du service public parce qu'ils ont des convictions, celle de participer à un projet collectif qui n'a pas une vocation économique ou mercantile, mais une vocation de lien social, de service accessible aux plus riches, mais et surtout aux plus pauvres. En précipitant dans la misère avec une constance effarante les agents des services publics, en les rétrogradant au plus bas des échelles de salaire, le gouvernement s'attaque volontairement et frontalement aux agents. Avant d'engager des réformes visant à préparer la fonction publique de demain, encore faudrait-il qu'il y ait une stratégie pour investir pour celle d'aujourd'hui. Avant de récompenser le travail, faudrait-il encore lui reconnaître une valeur, ce qu'il bafoue en refusant de rattraper la valeur du point d'indice, perdu pendant plus d'une décennie. Encourager et faciliter la mobilité dans la fonction publique et mettre les compétences au cœur des parcours, certes, mais alors faut-il déjà pouvoir se projeter dans une carrière, alors qu'à compétences et investissements égaux, d'une fonction publique à l'autre, même la maltraitance n'est pas la même. La Fédération autonome sera au rendez-vous et attend le gouvernement sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Mais il n'y a aucun intérêt à procéder à une rénovation sans s'assurer de la qualité des fondations. Et c'est là l'un des enjeux auxquels nous devons faire face dès à présent. Investir dans nos services publics pour sauvegarder un modèle que bien des pays nous envient, préserver un héritage que nous avons le devoir de transmettre à nos enfants et qui se veut l'expression concrète de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Pour la Fédération autonome, la fonction publique est notre bien commun, ses agents en sont la richesse et source d'équité et il est notre devoir de la préserver.